Hello tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce Kcast? What the Wow. fuck? What Ah, the merde. fuck is going on? It's going on. Là, on est en effet podcast. Ouais. Ouais. Alors, les amis, c'est un vrai podcast pour une fois. Parce que on n'a pas pu se réunir, mais on s'est dit que nenni. Que serait un mois sans podcast? Bah, Non. comme d'hab, quoi. Ouais. Quand on l'en loupe, quoi. Mais là, on a dit on va tenter autre chose. Donc, vous allez voir que ce podcast se fera vraiment en podcast. On est chacun chez soi, mais dans notre cœur, nous sommes tous ensemble. Forever maintenant. On est forever together. Forever Vous êtes dans and ma never peau, and en never. Moi, vous Et avez du déjà coup- commencé à croûter, personnellement. Mais... Ah ouais, moi ça croûte pas du tout. Hein. Ah si, moi, ça y Alors, est, c'est parti. Pour que les gens comprennent, en fait, ce week-end, ah oui, ça va être une intro un peu plus longue. Ce week-end, nous étions en convention avec le groupe Carioli pour faire une petite prestation et tenir un stand, comme nous le faisons de temps en temps. Et nous avons eu la merveilleuse idée de tous nous tatouer le logo des Carioli. Voilà, voilà. Alors, pour Donc, ceux ça. qui se posent la question, on n'a pas fait ça sur un coup de tête. On y avait pensé il y a un petit moment. Et là, à la Geek Legend, ils nous ont dit vous allez vous mettre juste en face d'un stand de tatou. Comment vous dire que ça nous a titillé tout le samedi. Le samedi soir, on s'est dit on le fait. Et on l'a fait. C'était un tatoueur très très sympathique qui nous a bien mis à l'aise en plus. Donc voilà. Ouais. Et pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, on se connaît pas depuis 2 mois. Hein. Ça fait 10 ans qu'on se connaît tous. Hein, voilà. Oui, on fait Pour pas dire ça quand avec même n'importe que qui. voilà. Le premier pélo qui passe, allez, c'est parti. Bref, voilà. Donc peut-être on mettra une petite photo. Bah, sinon, Pour vous moi, je montrer. propose aux gens d'aller directement voir le vlog qui sortira sur la Geek Legend. Ouais. Voilà. Et si j'y pense, j'essaierai de le mettre en barre de description. Trêve de bavardage, c'est une intro très longue, mais en même temps, c'est un Kcast un petit peu spécial. Eh ben, on va commencer tout de suite. On perd pas les bonnes habitudes quand même. Avant toute chose, petit disclaimer. Nous ne sommes pas des professionnels, juste un groupe d'amis fans de K-pop depuis pas mal de temps. Nous parlons librement de nos ressentis personnels et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Notre but n'est ni d'insulter, ni de répandre de fausses informations, uniquement de s'amuser et de débattre entre nous et avec vous de notre passion. Si vous êtes en désaccord ou relevez des fautes, n'hésitez pas à en parler calmement dans les commentaires ou à tout simplement partir. Peace and K-pop! Et bien, c'est parti pour la partie 1 et nous avons une petite Handy qui va vous faire son comeback du mois. Alors, c'est pas moi qui fais un comeback, vaut mieux pas pour tout le monde. Ah bon? Ah Heureusement. Heureusement. Mais du coup, alors j'ai regardé un peu les comebacks. Celui dont j'ai le plus entendu parler, c'est le Seraphim Crazy. Act like an angel, just like crazy. Yeah. Alors, Crazy. Inconnu au bataillon. c'est vrai J'ai Oh, entendu il arrête pas de parler. tourner. il tourne partout, comme toi, Diego. Bah oui, je sais que je tourne partout, mais c'est pas mon propre. Chut, on efface, personne ne sait. Donc, le Seraphim Crazy, donc c'est très vogue. Ah ouais, un c'est peu le complètement vogue. style, en ce moment qui tourne avec. C'était qui de Maman Ah, Solar. c'était Solar. Il y a eu Solar. Solar, il y a eu Somi, il y a eu Chunga, il y a Oui, eu. c'est vrai. Et le Seraphim ont fait. Alors c'est bizarre parce que c'est un style un peu années 2000 et très vogue Oui, aussi. complètement. Genre leur style vestimentaire, etc., est très Ouais, 2000. les gros pantalons avec les jupes par-dessus Voilà, là. c'est Oh ça. maman. Ah, ça c'était la bonne époque. Ça rappelle, hein? Tard l'époque. Et alors je sais pas, ils ont Plus eu cette expression. ils ont découvert l'utilisation de Snapchat, les petites langues de chien et tout, apparemment. Mais non. Ils en ont mis partout dans le clip, tout ça. Le clip est un peu crazy, quoi. Donc voilà. Crazy. Il est crazy. Voilà, Il qu'est-ce que act j'ai à like dire. a angel and dress like a crazy. C'est ça, waouh. Ceux qu'on la ref. Et oui.
Et du coup, moi, personnellement, la musique, ça va, j'aime bien. La danse, ça dépend. Il y a des pas que je comprends pas trop et d'autres que j'aime bien. Là Le où il lève refrain la est très jambe, là. vogue. Ouais, ouais, ça, je comprends pas ce pas-là, mais vas-y, chacun ses délires. Et Bah alors, c'est un pas qui lève la jambe, c'est quand même assez constant chez le Séraphim. oui, mais il faut voir le pas pour le comprendre. Et encore, même quand tu le Mm. vois, tu le comprends. Quand il s'époussette le genou. Ouais, et tu regarderas et tu me diras ce que tu en penses, Diego, mais en gros, D'accord. voilà, D'accord. c'est donc en résumé, très vogue, très années 2000. Moi, j'aime Mm. bien. Je sais pas, Vie, ce que tu en penses personnellement. Moi, j'ai pas plus accroché que ça. Après, Est-ce que le ça refrain rentre m'étonne? bien dans la tête. Oui, oui, Le voilà, c'est ça. refrain rentre bien dans la tête. Et ce qu'on peut leur dire, c'est qu'au moins, c'est quelque chose d'original, quoi. Oui, c'est ça, c'est Ça, ça. et ça, c'est bien. Je préfère quelque chose d'original que j'aimerais peut-être un peu moins que quelque chose de vraiment Toujours la même chose, quoi. commun, quoi. Donc, Mm. en soi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas un truc que je vais écouter toute la journée, mais j'aime la prise de risque. Je mets un point supplémentaire pour la prise de risque. Et Diego, bah du coup, comme tu l'as pas vu. Absolument pas. Et bah voilà pour ma partie, du coup. Bravo! Et ben, on passe tout de suite à la partie 2. Allez. Et ben, c'est parti pour la partie 2. On reste sur du drama time, mais à ce que j'ai compris, c'est pas complètement un drama. C'est Diego qui va nous en parler. Oui, c'est moi. Alors, on va pas parler drama parce que j'aime pas les dramas. Je trouve ça Allez, relativement chiant. super! Ah, j'espère que vous aimez cette partie du Kekas, en tout cas. Parce que Drama. Diego, non. Il Non, l'adore. c'est que je n'arrive pas à trouver un drama qui m'emporte à part celui avec Yuna. Mais parce que peut-être il y avait Yuna. Oui, je pense. Je Voilà, pense. je pense que ça a beaucoup aidé au fait que j'ai bien aimé ce drama. Non, là, je vais vous parler de cinéma coréen, un film qui vient de sortir sur Netflix. Ok. On est cinéphile ici ou quoi, là? Quoi, là? Non, alors pas du tout. On est loin du style de Parasite et euh, Autre bizarrerie. tous ces films un peu culturels, un peu cinématographiques, quoi. Ouais. Ça Je fait vais vous chiant. parler, voilà. Je vais vous parler du film qui s'appelle Profession Ceinture Noire. Ouh. Le titre m'emporte déjà. Alors, je ne me risquerai pas à le prononcer en coréen parce que le Mais nom est imprononçable, pourquoi donc? parce qu'il y a Donc trop tu de n'es pas lettres coréen? dans Il y un a trop seul de mot. lettres. Je vais vous lire le synopsis. Vas-y. Ouais. Un prodige des arts martiaux toujours prêt à aider son prochain fait équipe avec un agent de probation pour combattre et prévenir le crime en tant qu'officier spécialisé. Waouh. Alors, on a mis ça un peu par hasard avec ma moitié, parce qu'on était devant la télé, on savait pas trop quoi regarder, et en fait, le film nous a bien fait rire. Euh, les acteurs, c'est Kim Woo-bin dans le Oui. rôle du beau gosse, globalement, Ouais. C'est quoi Pas ton rôle? mal. Moi, je suis beau gosse. Et toi? Bah, moi, je suis et Kim grosse, mais bon. Song-yeon, le rôle de son mentor. Moi, je vous conseille de voir ce film. Alors, il y a un moment où c'est un peu violent. Je sais que certains ont un peu de problème avec ça. Hmm. Mais TW. le film, globalement, nous a bien fait marrer. L'histoire est touchante. Euh, Il y a beaucoup d'action, du coup, vu que c'est beaucoup de combats à main nue. Vu le titre, ouais, sans Voilà. doute. Mais ça en fait pas trop et je trouve que bah, c'est un bon divertissement. Un bon Euh, divertissement. Et tu ouais. l'as vu sur quoi? Sur quelle plateforme? Il est Netflix. disponible sur Netflix. Alors, D'accord. comme du coup je l'ai regardé avec ma moitié, nous l'avons regardé en VF, mais il existe en Mhm. VO pour Oui, bien pour entendu. les gens qui n'aiment pas la VF. Parce que du coup, c'est assez drôle pour la VF parce qu'ils ont traduit beaucoup de termes coréens avec des mots français. Genre Ah, quoi? ça c'est toujours bizarre. Voilà, le mec lui dit 25 fois, hé grand frère, on va faire un truc. Voilà, Kyang! Kyang! Opa, c'est plutôt pour les filles. voilà. Opa, c'est Euh, pour les Les filles filles, oui, qui oui, appellent les garçons. oui. Oui, oui, je sais. Mais il doit avoir le cas à un ou deux moments dans le film aussi, j'ai pas forcément relevé.
Mais moi, je vous conseille de le regarder parce que vraiment, c'était plutôt drôle. L'image est très jolie. Ça joue plutôt bien. C'est pour ça que j'ai continué à le regarder. Mhm. On va pas se leurrer. Vu ce que tu as dit, c'est quand même des bons acteurs, bah, des acteurs Alors, assez connus. des acteurs que je ne connais pas, personnellement. Ah, Aki Woobin, Oui, il est quand même surtout connu. qu'en ce moment, il a une petite actu, malgré lui, le pauvre. C'est que là, il sort d'un combat contre le cancer. Oui, Voilà. apparemment, j'ai vu Sachez-le. ça. Ouais. Donc on force à lui et voilà, c'est tout. Il bah, faut savoir que Je- je- le cancer, en général, ça attaque le corps, bah pas lui. Ou alors, la chirurgie est passée par là, mais vraiment, c'est c'est aussi On t'entend baver là. oui, voilà, c'est ça. Et Après, je sais pas quand le film a été tourné parce que moi, il a Oui. fini il a guéri en 2019. Oui. alors, bah, le film date de 2024, donc peut-être Ouais, que donc voilà, il a eu le temps de se remettre Et voilà. heureusement. en forme. J'ai vu qu'il avait joué dans School 2013. Ouais, bah c'est vraiment un gros acteur, hein, Kim Woo-bin. Bah, il a été dans The Ears, voilà, tout simplement. Genre le drama. Le drama. Et Bah oui. et son coéquipier, je suis sûr de l'avoir vu quelque part aussi. Ripley 1994. Oui, oui, il a joué dans pas mal de trucs aussi. Il est pas en principal en général. Et du coup, c'est un film qui dure Donc voilà, si vous combien de voulez temps? vous je vais te dire ça en regardant la page Wikipédia parce que j'ai oublié. Désolée, je t'ai posé une 1h49. colle. Ouais, donc c'est un petit film en plus, donc ça se regarde bien. Oui, c'est un petit film, c'est vraiment un soir, si vous savez pas quoi regarder, et ben mettez-vous là-dessus et puis vous allez passer un bon moment. Ok, Ok. merci pour cette Ouais, recommandation. je vois 13 septembre 2024, ouais, c'est très très récent. Oh bah oui, parce que j'ai dû le regarder le jour de sa sortie. Ah, le C'est fan quand? ultime, quoi. 13? Ah ouais, le gars il rigole. Oui, c'est ça, je l'ai regardé la veille des Geek Legends. Ouais, il a mis son réveil et tout pour voir le film tellement il est fan. Ah ouais, grave. Ah ouais, grave, quoi. Ah ouais, grave. Ok, Mhm. d'accord. Bah, c'est une Vi, petite je reco crois que... sympathique, Oui, pour une fois que c'est moi qui parle de cinéma ou de séries coréennes, c'est clair. je me suis dit que c'était quelque chose à marquer d'une pierre blanche. Mais tu as bien fait, tu as bien fait. Euh, et c'est à toi maintenant, me semble-t-il. Peut-être, on ne sait C'est la pas. partie 3. C'est peut-être la partie 3. Ouh. Moi. Donc, cette petite partie 3 va être aussi un petit peu spéciale. Parce que là, il ne va pas y avoir d'actu en soi. Bah, quoique, c'est une actu un C'est peu. une actu. Voilà. Pour ceux qui suivent les Kcast, on en a déjà parlé au dernier, les deux derniers, je crois. Tellement on était. Parce que le week-end du. J'ai déjà oublié Il y a 2 la semaines. date. Il y a 2 semaines, oui, mais les gens ils regardent pas en même temps que nous. Oh, comment Attends. ça? Oh. Quoi? Le week-end du 7 et 8 septembre, il y a eu le festival Lollapalooza à Berlin. Mais non. Mais pourquoi je Mais vous en non. parle? Parce qu'il y avait un certain groupe de K-pop du nom de Configuration. Seventeen right On here. n'a pas entendu du coup du nom de Seventeen. 17, voilà. Donc, Pas trop connu quoi. pas trop connu, non, non, pas du tout. Pas trop. Donc, nous sommes un petit groupe à être partis. Nous étions 5 dans la voiture. Et nous sommes partis à Berlin pour cette expérience merveilleuse. Donc, bah, je voulais faire un petit retour là-dessus pour expliquer comment ça s'est passé, tout ça, tout ça. Donc, faut savoir que nous, du coup, on est des grands malades. On a décidé d'y aller en voiture. Oui. Sachez qu'on habite à Dijon City, en Bourgogne. Donc, à peu près 13 heures de voiture. Voilà, voilà, à 5. On aime beaucoup Collé serré, Seventeen. collé serré. Petite rétrospective de notre week-end. Donc, nous sommes partis vendredi soir à 18h de Dijon et nous avons roulé du coup toute la nuit et on est arrivé
vers les 6, 7, 8 heures, je sais plus. Bref. C'est précis en tout cas. Oh, ouais. Non, mais on est arrivé très tôt à Berlin. Il n'y avait absolument personne dans les rues. Comment Nous ça? étions fatigués, mais donc nous on a pris en fait le festival était sur 2 jours, avec du coup une programmation sur les 2 jours. Le samedi, donc nous on n'y a pas été. Pour vous dire les noms un peu connus du samedi, il y avait du coup Martin Garrix, Ah ouais. Burna Boy, One Republic, Louis Tomlinson de One Direction. Voilà, et d'autres noms, mais voilà, dans les grosses têtes d'affiche pour le samedi. Mais du coup, non, on n'y a pas été que pour le dimanche. Ça Et le tombe bien. samedi, du Toutes coup, les personnes que tu viens d'évoquer, je ne les connais pas. Mais toi, genre Diego, Martin tu Garrix. connais personne. Tu ne connais pas Non, Martin Tu Garrix? connais pas Mar- One Direction. bah Non, non. mais non, non, non. Ah non, Je ne là, veux pas allez. croire à ça. Je quitte. Allez, Allez, bon courage à Attends. tous. Euh, One alors, Direction, il a l'air très mignon, ce garçon, Martin Garrix, mais je sais pas c'est qui un c'est. C'est DJ. un DJ. Et en plus, Oui, c'est bah un je vois ça, mais l'époque, il c'est est un vieux. DJ néerlandais. Alors. Non, Oui, mais mais il est frère, tu connais connu. pas One Direction? One Ah, Direction. c'est les 5 pélos. Je sais pas s'ils étaient 5, mais oui, c'est le Non, boys bah, il y band avait que. assez connu. Là, en Mais là, il y en l'occurrence, il y avait en avait qu'un. un. Mais bon, si Il tu y avait connais One Louis. Direction, bon voilà, ça donne un peu En un fait, il y en indice sur avait deux. qui est cette personne. Il y en avait deux. Il y en avait un le samedi et un le dimanche. Et voilà, le samedi, il y avait Louis. Ok. Voilà. Donc nous, on a passé le samedi à visiter Berlin. On a eu notre hôtel vers 15 heures. On a fait une bonne grosse sieste jusqu'à 18 heures. On a mangé un kebab et on s'est recouché comme des gros caca. En même temps, quand t'as Et passé la voilà. nuit à rouler, je pense rien de mieux Ouais. qu'un Et bon puis lit d'hôtel, quoi. ouais, puis on voulait quand même être frais pour le lendemain parce que quand même la base c'était quand même le lendemain. Ouais, bien sûr. Du coup, le lendemain, le dimanche, ça ouvrait à 11 heures, si je me rappelle bien. Mhm. Donc on est parti pour y être pour 10 heures et quelques. Sachant que pour ceux qui savent pas, nous, on avait déjà fait le Lollapalooza de Paris l'année dernière avec Stray Kids. Euh, et je dis ça parce qu'en fait, ça a été très très différent. On a eu une expérience vraiment différente, que ce soit dans l'organisation ou autre. Ça n'avait rien à voir. Euh, Moi, je pensais qu'on allait retrouver des choses, mais pas du tout. Du coup, on est arrivé, nous, à 10 heures en se disant, bon, bah, s'il y a la queue très longue, bah, c'est pas grave, tant pis. Mais quand on est arrivé, il y avait pas vraiment beaucoup de queue. Bon, un petit peu, mais ça allait, quoi. Alors que nous, à Paris, on est arrivé 1 ou 2 heures avant et il y avait une queue de malade. Genre, on voyait même pas l'entrée, en fait. Ah ouais. Donc voilà, déjà, première chose. L'entrée s'est fait un peu chaotiquement. Parce que, à ce que j'ai compris, en fait, il y avait les tickets VIP qui rentraient en premier. Eux, ils avaient le droit de rentrer un peu en premier. Nous, on n'a pas eu de ticket VIP parce que quand on a voulu acheter les tickets, il n'y en avait plus. Voilà, voilà. Ah ouais, donc ça Ah, veut dire que et même pour les info- tickets VIP sont vendus comme des petits pains, quoi. Ouais, et que le samedi, que le dimanche, du coup. Donc, honnêtement, c'était vraiment quasiment que des femmes de Seventeen, hein. Donc, nous, on n'avait pas de ticket VIP, mais en gros, les VIP rentraient un peu plus tôt. Mais il y a eu un petit problème. Alors, j'avoue que je n'ai pas creusé, je ne sais pas exactement quoi, qui a fait qu'ils ont commencé. Il y avait plusieurs barrières de sécurité. Ils ont commencé à faire rentrer des gens et ils ont bloqué. Et après, dans des haut-parleurs, on n'entendait strictement rien. Ils nous ont dit qu'en gros, ils étaient désolés, mais l'entrée allait être retardée. Nanani, nanana. Je crois que c'est parce qu'ils voulaient faire passer les VIP en premier, mais qu'il y avait eu des problèmes. Du coup, nous, on a été retardés, on est rentré un peu plus tard. Bon, en soi, c'était pas très très grave. Et voilà. On n'a pas non plus attendu 4 heures en plus, hein. Mm. À savoir que à Berlin aussi, pour vous dire, c'était la canicule. C'était plein soleil, 35 degrés, pas de vent, voilà. Contrairement à nous, Donc, on avait déjà mis les pulls, hein. c'est ça, voilà. Donc, pour vous remettre un peu le tableau. Du coup, nous, on est rentrés et on voulait faire comme à Paris, où on avait fait le tour un peu du festival, profiter. À Paris, il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, de stands, de photos, voilà, de trucs d'essayage. Que sais-je? Là, on a dit, on va faire un petit tour. Et puis au final, on a dit, on va aller voir la scène. Parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4,
5, 6 scènes. Donc il y avait la scène pour les enfants, qui était un peu à l'extérieur. Là, une scène, je sais pas trop comment dire. J'arriverai pas à dire ce que c'était. C'est Wine Garden Stage. Bon, il y avait honnêtement pas des artistes très importants. Et après, il y avait les 4 grosses scènes, avec la scène principale qui s'appelait le Perry Stage, qui était du coup dans l'Olympic Stadium en soi. Et parce que en fait, le festival était sur l'Olympic Stadium et tous les alentours. Donc voilà, il y avait la grosse scène dans l'Olympic Stadium. Et après, il y avait l'Alternative Stage, la scène du sud et la scène du nord. Seventeen allait être sur la scène du sud. Mais il passait que à 18h40. Donc là, il était 11h midi, on va dire, quand on est rentré. Du coup, on a dit on va aller voir un petit coup quand même vers la scène du sud, comment ça se présente. En plus, on avait vu des choses passer, mais on n'avait pas bien compris par rapport à des jauges et tout ça. Et du coup, quand on est arrivé devant la scène, on a vu que devant la scène, ils avaient fermé 2 jauges. Alors, comment vous expliquer sans vous montrer, c'est un peu compliqué, mais en gros, devant la scène, les premiers rangs devant, entre guillemets, étaient fermés avec des personnes de chaque côté qui faisaient rentrer ou pas. Et il y en avait encore une deuxième derrière. Et après, c'était le festival. Donc, même derrière, on pouvait voir, mais on était plus loin. Nous, on ne comprenait pas trop comment ça marchait. On est rentré dans la deuxième jauge. Et en fait, on a compris. Après, on va nous expliquer. Ils ont voulu faire un système pour que les gens ne restent pas devant la scène. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le Lollapalooza. Les gens sont arrivés pour Stray Kids. Ils ont couru vers la scène. Et de 10h jusqu'à 20h, les gens sont restés devant la scène pour avoir leur place. Ce qui se comprend un petit peu, mais voilà. Là, je pense qu'ils ont voulu éviter ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du coup 2 jauges qui devaient se vider à la base, je crois. Ce qui n'a pas été le cas, spoiler. Du coup, nous, quand on est arrivé, la toute première jauge était déjà complète. Et en fait, on a compris le principe que ils avaient du coup une jauge à remplir. Et quand elle était remplie, tu ne pouvais plus rentrer. Il fallait attendre que quelqu'un sorte pour prendre sa place. Et du coup, ça a fait l'effet complètement inverse de ce qu'ils voulaient, je suppose. Parce qu'en fait, les gens se sont dit, je suis rentrée dans la jauge numéro 1. Si je ressors, j'ai de grandes chances de ne pas pouvoir re-rentrer et du coup de perdre ma place. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je ne bouge plus de cette jauge de la journée. Je me fais pipi dessus. C'est ce qui s'est passé. On va dire qu'en fait, la toute première jauge, c'était quasiment que des VIP du coup qui sont arrivés en premier, normal. Et la toute première jauge avait des toilettes collées, des toilettes spéciales pour cette jauge-là. Donc en fait, quand tu étais dans la première jauge, c'était pas mal parce que tu avais des toilettes. Tu étais censé avoir de l'eau. Spoiler, il y aura une histoire avec de l'eau. Je vous rappelle 35 degrés. Bref, on en reparlera. Donc normalement, tu étais dans la première jauge, t'étais pas mal quoi. Nous, on était dans la deuxième jauge et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va faire le tour du festival en sachant que la jauge se remplit déjà beaucoup et qu'on pourra peut-être pas re-rentrer. Du coup, on a pris, on a fait 13 heures de route, tout ça pour aller voir Seventeen. On a dit on garde nos places dans la jauge 2 et du coup, on n'est pas vraiment ressorti. Sauf qu'en fait, le problème de la jauge 2, il n'y avait pas de toilette. Louloulou. On rigole, 35 degrés, plein soleil, plein cagnard, collé dans une immense jauge. Donc c'était marrant parce que du coup, à chaque fin de concert, il venait sur scène pour dire s'il vous plaît, allez vous hydrater, s'il vous plaît, faites attention à vous. Sauf que du coup, si tu sortais, tu pouvais plus avoir ta place. Donc ça donnait pas envie de sortir. Moi, je suis sortie une fois pour aller aux toilettes parce que j'en pouvais plus. J'ai cru que je pouvais pas revenir, que j'allais pas pouvoir revenir. J'étais dégoûtée. Bon, j'ai réussi à me faufiler et à re-rentrer. Et puis, comme les autres gardaient la place, on a eu quand même une bonne place. Et voilà, donc ça a été un peu le problème numéro 1 qui a fait que, du coup, malheureusement, nous, on n'a pas vu le festival. On a vu que la scène sud. Alors, il y a eu plusieurs artistes, donc on a eu plusieurs shows, mais on n'a pas pu faire le tour du festival en soi. Donc, c'est un peu triste. Et bon, c'est aussi un choix de notre part. Mais à ce que j'ai compris et à ce que j'ai vu quand même, c'était quand même assez différent de Paris parce que il y avait beaucoup moins d'activités. C'était plus des stands de bouffe, de boissons et beaucoup moins d'activités. Alors, encore une fois, on n'a pas fait encore exactement le tour, mais de ce que j'ai vu, à Paris, on avait fait des photos avec un gros appareil sponsorisé par Snapchat. Il y avait Nix qui faisait du maquillage. Voilà, il y avait plein d'animations en soi. Et j'ai cru comprendre et voir qu'il n'y en avait pas eu tellement à Berlin. Bien ou mal, je ne sais pas. Hein. C'est pour les gens qui profitent du festival en soi. Nous, comme on n'y a pas vraiment été, ça change pas grand-chose. Mais voilà, peut-être un petit manque de ce côté-là. Et du coup, nous, on est resté du coup sur la scène sud. Nous avons vu Deine Freunde. un trio. Et on rigole, mais c'est ce que j'ai préféré sur la scène après Seventeen, bien entendu. C'était un trio de rappeurs avec un DJ pour enfants, mais c'était grave bien en allemand. Hein. Alors. Donc on comprenait rien, mais le beat était super bon et c'était super cool. Donc voilà. Après on a vu Kenya Grace.
Alors cette demoiselle, nous on la connaissait pas. Elle a fait tout son set, elle chantait et elle faisait un peu du DJ et tout ça. Du coup on connaissait pas du tout. Et à la fin elle a mis une musique qui est sa musique et après on a fait ah ok. Donc en fait cette dame a une musique qui est très connue et sa musique qui est connue c'est Strangers. Voilà. Et quand on l'entend, Voilà. Ah, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a fait tout son set et à la fin elle a fini par ça puis on a fait ah c'est donc ça. On l'a dit en même temps. Parce qu'en fait, sinon, elle avait beaucoup de reprises. Elle fait des Britney Spears, des trucs comme ça. Elle a fait quelques reprises un petit peu. Voilà. Après, nous avons eu le groupe anglais Nothing But Thief, que je ne connaissais pas. Il n'y a pas de musique que je connais d'eux, mais c'était pas mal. C'était un groupe de rock. Et ensuite, nous avons eu Crow, T-R-O. Alors, nous, on était de vrais casus. Ne savions pas qui était Crow. Mais à ce qui paraît, c'est genre le rappeur allemand. Genre, c'était la dinguerie. Les gens, ils étaient en folie. C'était vraiment, c'est leur rappeur allemand connu de ouf. Et il a fait une super presta. Ouais, c'était sympa. Alors, les musiques, c'était pas forcément ce que j'écoute. Mais en tout cas, scéniquement parlant, c'était vraiment cool. Sachant que, pour anecdote, ce rappeur est toujours avec un masque. Donc, on ne voit pas son visage. Et c'est un masque un peu futuriste avec des oreilles de lapin blanc. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et j'ai une grosse pensée pour toi, Diego. Parce qu'à un moment de son show, à l'arrière, ils ont gonflé un château gonflable. Ce qu'il a pas pu avoir Et sur les son danseuses mariage. et ils ont fait venir tout le monde de leur staff, des danseurs et tout. Ils ont tous sauté dans le truc gonflable. Du coup, c'était très drôle. Alors, et j'ai pensé grandement à toi. je tiens à dire que quand même, ce château gonflable, c'était pas mon idée, hein. C'était la Oui, vôtre. mais maintenant, ce sera la tienne à jamais. Pour que T'aurais les gens kiffé, comprennent, avoue. Diego s'est marié et Quelle erreur. notre requête Et oh, je t'en avait prie, été, quoi. avait été d'avoir un château gonflable. Requête qui n'a pas été acceptée à notre plus grand Alors, on n'appelle pas ça une désespoir. requête chez moi. On appelle ça du forcing intensif. Non, tout de suite. Tout de suite les grands mots, toi. Toujours Je un pense que les j'aurais grands dû mots. compter le nombre de fois où vous m'avez demandé ce château gonflable. Ouais, bah on l'a pas eu. Oui. Bah, Parce que si on oui. l'avait eu, voilà quoi. Bref, Oh, bah, c'est oui, ça enfin, sur c'est château vrai gonflable. qu'on aurait bien été dedans, dis donc, sous la Ah bah pluie. ouais, Rigolo. Oh, bah grave. oui. Bah oui. Enfin bon, Croc, lui, il l'a fait. Voilà, Lui au moins. lui au moins. Et du coup, nous avons eu enfin à 18h40 Seventeen. Ta, ta, ta. Donc, à savoir que pour Seventeen, il nous avait dit que June, du coup, ne serait pas là parce qu'il était en Chine pour tourner un drama. Et normalement, Jonghan devait pas être là non plus. Et en fait, il était là. Et ça, c'était cool. Mais si, parce que c'était son dernier stage avant de partir à l'armée. En plus, on l'a vu avec une immense crinière blonde. Ça va bientôt être bye-bye. Le 26 septembre, il part notre cher Jonghan. Mais du coup, voilà, c'était cool de les avoir tous. Quasiment tous, il manquait June du coup. Donc, ils ont commencé, je vous fais rapidement du coup une review du concert en soi. Nous, on était complètement explosés, mais prêts, ready. La tension était palpable. Par contre, je trouve que notre attente par rapport à Lollapalooza a été beaucoup plus agréable. Alors ouais, on a eu super soif parce que l'eau c'était compliqué parce que oui, du coup, j'ai pas fait l'anecdote de l'eau, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus d'eau dans les robinets. C'est drôle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un festival à 35 degrés avec je sais pas combien de milliers de personnes et plus d'eau dans les robinets, c'était cool. Du coup, ils ont dû. Je pense que vous en demandez beaucoup, madame. Oui, c'est comment vrai, ça, c'est de vrai. Pardon, l'eau excusez-moi. Bah oui, puisqu'on faudrait n'y un avait pas de truc toilette, C'est pas un truc vital, On- l'eau, hein, je te rappelle. on avait qu'à pisser dans nos bouteilles et puis la boire aussi. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Exactement. T'as jamais regardé Man vs Wild? Oui, c'est ça. C'était Aujourd'hui, j'ai dû affronter un ours. Moi, Je lui ai c'était à peu caressé le près dos ça. pour voir s'il était sympa. Donc en fait, du coup, on a attendu, ça a été assez dur d'attendre aussi longtemps, on avait soif et tout ça. Mais l'ambiance était beaucoup plus agréable, je trouve, personnellement. Parce qu'à Paris, on a failli se taper, pas moi, des membres de mon équipe, ont failli se taper avec pas mal de fans, ce qui n'a pas du tout été le cas là. C'était En même même plutôt temps, bienveillant. Les Allemands. Je me Donc, souviens pas c'est- de ça. Mais Tu si. m'avais pas dit ça. Mais c'était pas. Non, C'était on pas avait May dit, il y qui avait... a failli se battre. si. Attends, qui a failli se battre? Mais Non, mais pas Facebook. Mais voilà, elle avait essayé de protéger nos arrières.
Donc voilà, non, mais beaucoup de gens qui passaient devant, des choses comme ça. Il y avait aussi beaucoup de fans d'autres groupes avant du coup Stray Kids, qui étaient très désagréables aussi avec les fans de K-pop. Alors je dis pas qu'on était le plus agréable, mais bon, nous on disait rien, hein, donc donc pas à s'en prendre à nous personnellement. Voilà, parce qu'il y avait Lindsay Stirling à Paris avant nous. Nous, on voulait voir justement aussi, donc c'était cool. Mais du coup, il y avait aussi des fans de Lindsay qui étaient assez désagréables à nous dire que on prenait toute la place pour voir nos Chinois, que eux ne pouvaient pas voir leur artiste. Bref, voilà, des choses un peu comme ça, pas très agréables. Donc, en tout cas, moi, je trouve personnellement que mon expérience à Berlin a été beaucoup plus sympathique. Voilà. Non, je disais Peut-être parce que peut-être tu aussi parles parce pas que allemand. comme voilà, je ne parle pas allemand, donc je ne savais pas si on m'insultait mes grands morts. Mais en tout cas, en tout cas, ça avait l'air plus sympathique. On a parlé en anglais, machin. On a retrouvé des Français aussi. C'était cool. Donc, ils ont commencé en mettant la chanson Maestro, juste la chanson. Donc, tout le monde s'est mis à chanter. C'était vraiment la folie. Il y a des vidéos d'eux sur le côté, du coup, un peu étonnés. On chante de bout en bout d'une seule D'une voix. seule voix. C'était très, très cool. Et après, bah, forcément, ils ont commencé avec Super. Parce que du coup, ils ont fait un show complet, hein. C'était de 18h40 à 20h10. Ah oui, ok. Donc on a eu le temps d'avoir quand même... On en a eu pour notre argent, hein, on va dire. Donc ils ont fait vraiment toutes leurs plus connus. Et bien sûr, ils ont fini par le traditionnel Aju Nice qui dure 850 ans. En fait, ils la font une fois et après, ils disent « Vous en voulez plus » Et Aju Nice, ils la répètent je sais pas combien de fois. Ils sont descendus dans le public, ce qui est quand même assez rare pour des artistes de K-pop. Donc c'était très cool. Donc la première jauge, j'ai pu vraiment être avec eux. Et du coup, ils ont tendu le micro pour faire... pour ceux qui connaissent Seventeen, c'est ce qu'ils vont quasiment tout le temps dans leur concert. Du coup, prendre quelqu'un et lui faire chanter le Aju Nice. Donc voilà. Donc ça a été cool. Et puis oui, il y a eu beaucoup d'interactions. Ils ont pris des photos. Ils sont descendus de la foule. C'était très très sympathique. Nous ne parlerons pas de Mingyun. Pour ceux qui auront la référence, nous sommes morts tout comme vous. C'est lequel Mingyun déjà? Qu'est-ce que je pourrais te dire pour que tu saches? Je sais pas. parce C'est que- le grand. Le beau gosse, quoi. Oui, bah voilà. Celui qui Mon- était tout En fait, musclé, tout transpirant là. tout musclé, tout en Ariel a sueur. pris des gros zooms de lui, donc je sais oui. pas qui c'est. Voilà. Ariel faisait des gros zooms sur lui. Voilà. Mais- Oh, bon, bah, du coup, voilà. Non, parce que je dis ça parce que sur les réseaux, ça a fait vraiment le buzz. Parce que voilà, il Ouais, était. il était charmant. Il quoi. était plutôt charming, faut le dire. Voilà, donc même ceux qui avaient d'autres bias étaient un peu en sueur, faut le dire. Il faisait chaud, quoi. On peut les comprendre. Voilà. Et du coup, voilà, ça a été très cool. On en a eu vraiment pour notre argent. C'était un super show. Ils étaient à fond. Je trouve après personnellement que Jonghan paraissait fatigué. Je sais plus pourquoi il devait pas être là, mais sûrement parce qu'il était fatigué et que voilà. Bah, en tout cas, je trouve que ça s'est vu, mais il a fait des efforts. Mais moi, je l'ai trouvé fatigué. Et voilà, il a fait la petite révérence de fin parce que c'était son dernier stage. Et du coup, très 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 cool. Du coup, après cette expérience, nous sommes décédés dans les champs, littéralement, que ça se passe sur une esplanade avec de l'herbe bien sèche. Donc, nous sommes dans la paille. Nous sommes décédés et nous sommes posés devant un petit concert pas piqué des hannetons de Sam Smith. Pas connu. Voilà. Tu connais Sam Smith, Diego, tu connais? Va chier. Qui a sorti ses plus belles robes. En vrai, il était fabuleux. C'était très sympathique. Oui, pour dire ce que j'ai pas dit, du coup, j'ai dit pour le samedi, mais pour le dimanche, en tête d'affiche, il y avait Chainsmokers, Sam Smith, Christopher, Seventeen, et puis du coup, Niall Horan de One Direction aussi. Nous, du coup, on a pu voir un petit peu Sam Smith. Chainsmokers était en même temps que Sam Smith et Seventeen. Pour être honnête, on avait dit qu'on irait peut-être les voir, mais on était tellement claqués qu'on est parti. On est parti avant la fin parce qu'on était vraiment décédés. Puis on s'est dit, bah, on va partir avant que tout le monde parte d'un coup aussi, pour reprendre la voiture tranquillement. Et voilà, c'est la fin de nos aventures à Berlin. Nous sommes rentrés, nous avons dormi et nous sommes repartis le lendemain à 9h. Et pour une nouvelle journée de 13 heures de route. En bref, c'est vraiment un super festival. Très très cool. Peut-être manque d'activité, j'aurais dit. Mais bon, en soi, nous, comme on est restés comme des clampins de notre jauge, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Pour info, nous, on avait du coup un billet une journée normale, donc sans VIP, c'est rien parce que tu avais des choses VIP. Et c'était 129 €. Donc maintenant, honnêtement, pour avoir des prix à peu près abordables, et
129 euros, ce n'est pas abordable, on est bien d'accord. Mais bon, pour de la K-pop, c'est abordable. Si tu Sachant veux de qu'il y la avait pas K-pop que un ça, en peu, plus, hein. voilà, c'est ça. Si C'est tu la veux un truc un nomination. peu près abordable, honnêtement, maintenant, c'est les festivals, hein. Parce que je pense que Seventeen, s'ils reviennent en France, ce sera pas 129 euros et pas pour comme on les a vus. Parce que nous, du coup, on les a vus vraiment de très près. En l'occurrence, là, c'était un carré or, quoi. Maintenant, je pense que c'est les dernières alternatives pour avoir vraiment des bons concerts. Pas trop cher, guillemets. Bon, quand même, 129 euros. Pour des gros artistes, je parle bien entendu. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Désolée, mais Il y avait c'était beaucoup à très dire. cool de notre côté. Donc, Ah oui, et puis du coup, si vous voulez voir un petit peu plus de notre petit périple, il y aura un vlog qui va sortir. Voilà, je vous ai saoulé avec mes histoires. Surtout Diego qui voulait pas l'entendre. J'allais dire, Diego, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu voir, mais vu que tu connais personne? Sam Alors, Smith. Sam Smith, je pense que ça pourrait être un concert un peu sympa, Ouais, j'admets. Seventeen, pas du tout, parce que je les écoute pas. Donc, du coup, étonnant. Du coup, ouais, moins intéressant. voilà. Mais Sam Smith, effectivement, ça pouvait être un concert plutôt sympa, je pense. Ouais, c'était vachement cool. Il a fait venir pas mal d'autres artistes aussi sur scène avec lui. Alors des gens, honnêtement, je ne connais pas, je peux pas dire. Parce que nous, on n'a pas vu tout son show, hein. On a vu 4 ou 5 chansons peut-être. Il a changé au moins 10 fois d'habit. C'était vraiment fabuleux. C'était très cool. Ouais. Et Andrea n'a pas voulu venir avec nous, bizarre. Oh non, mince, j'étais pas dispo. Ah, Ah zut! là, ça c'est Ah là là! crotte. Crotte 13 de heures, bique. 13 Puis vous heures de étiez route, ça 5, donc ça m'avait... obligé de prendre une deuxième voiture. Et est-ce que Ouais, vraiment non, c'est la peine? le budget aurait été Damn. trop élevé, mince. Mince. Ah bah pour une Bon. prochaine fois, hein. Ah, À la prochaine, hein. ouais. Hein. Bah, moi j'étais à 2 doigts de croire que Sam Smith allait nous ramener Taeyeon, hein, sur scène. Non mais arrêtez. Taeyeon est déjà Ça aurait été allée fantastique. en Allemagne, elle va pas y retourner 15 000 fois non plus, ok. Ah, tout de Parce que suite. Je suis sûr, ceux si qui savent. Taeyeon fait un concert en Allemagne, t'es la première à Oui. être devant la scène. Oui. Bah oui. bien sûr. Mais bien sûr que oui. Mais oui. Attends, non, Oui, mais... oui. Taeyeon, Parce elle que était allée en Allemagne une fois où elle avait fait un concert dans un parc. Genre vraiment, elle avait dit à personne. C'était en mode... Elle a oh, pris un micro, 3 guitaristes et puis elle était dans un parc. Ah, j'ai vu ça. Mais elle a trop trop kiffé. bien. Elle a trop kiffé. Mais t'imagines, il y aurait une groupie comme moi là. Puis elle aurait dit, je reviens plus jamais. Non mais j'aurais kiffé. Mais... Oui, parce que pour info, Sam Smith a annoncé une collaboration avec Taeyeon, hein, c'est pour ça qu'on dit ça. Ouais, ils ont fait une... Mais c'est Elle est sorti, sortie? non? Ah oui, Ah, elle est sortie, je sais plus. Ah bah en fait, Ah bah, dès que elle je est te sortie. l'ai envoyé, il était déjà sorti. Je Ah, l'ai écouté, j'ai croyais que pleuré, tout ça quoi. Du coup, on s'est dit, c'était tout de suite juste avant le Juste Lollapalooza, avant. on s'est dit, il va le ramener, Taeyeon. Non. Non, quand même pas. Taeyeon, Bon, elle préfère ça aurait rester été chez elle rigolo. qu'aller au Lollapalooza, je pense. Vraiment, Taeyeon Mhm. dans un festival, je l'imagine pas. Elle peut pas Non, jouer ça aussi. dépend. Ça Yoyeon, dépend du tu vois, de ouf, festival. mais Taeyeon... Ouais, Yoyeon. Yoyeon, ça doit être trop bien en festival. Ouais, En elle vrai. fait sortir Ah, de son DJ. ça, peut-être, je viendrai. Ouais, tu vois. Tu vois, il y a des artistes pour qui on ferait des efforts, quoi. Mais bah, nous, Seventeen, par exemple. Vous, par Je fais pas exemple, 13 heures de route pour beaucoup d'artistes, hein, faut être honnête. Ah voilà, bah moi non plus. Seventeen, ça fait partie de mon top 3. Je le ferai pour Big Bang, paix à Ah leur bon? âme. BTS. EXO Ils sont plus que 3, donc... et BTS, même pas, je pense pas. Ah ouais? Parce que BTS, je les ai déjà vus en fait. Oui, Donc, Ah non, moi j'ai déjà C'est trop vu, c'est mainstream, nul. hein. non, mais non, je les adore, mais Ah je non, les ai déjà BTS, vus et du trop coup. populaire, quoi. C'est plus de la K-pop, hein. Mais en fait, j'aime pas trop leurs derniers albums, donc Ah bah voilà, je c'est sais trop que leur concept. américanisé, quoi. Exactement. Ah ouais. Et du coup, si je vais les voir, ça sera sûrement leurs derniers albums. Donc j'irai sûrement les voir à Paris, mais j'irai peut-être pas jusqu'à aller Oh, puis tu dois faire 13 heures de payer route. un SMIC et demi pour aller les voir. C'est ça. C'est ça. Mm. Bon bah voilà, c'est tout. Ok. Bon bah, vous avez des choses à rajouter, je ne pense pas. Alors, bah, pas sur Seventeen, mais je peux péter l'ambiance en 3 secondes 5. Ah, on adore. Les Allez, petits vas-y. dramas, les petits Les dramas. dramas Alors, je sais que vous aimez bien ce groupe-là, sont Pixie. morts. Pardon, Pixie. excuse-moi. Pixie. Mais c'est Pixie. Je viens de voir une news sur Twitter. Ouais. L'agence a fermé ses portes. Oh non. Très bien. Pixie, elles avaient fait un concert en France en plus.
Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours les meubles dans l'agence, il y a juste des pancartes sur les portes marquées fermées. Ah ouais. Excusez-moi. Ça ouvre Excusez-moi. dans une semaine, genre ils sont en vacances ou c'est fermé définitivement? C'est fermé définitivement, je crois que l'agence Ah, a coulé. Ah Je oui. viens de voir ça, et apparemment pour leur dernier comeback, c'est elles qui ont dû payer la salle de répétition. Oh, ah non, ça fait c'est trop mal au horrible. cœur. Bah Ah, ouais, en plus, en vrai, c'était vachement cool, ouais, Pixie. j'aimais bien Pixie. Écoute, peut-être Si qu'une vous autre voulez, agence, ouais. si vous voulez découvrir, on a fait une petite cover. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne. Mais ouais, c'était pas mal, Pixie. Ah, mais le groupe existe toujours. Bon, il y en a une qui est partie, mais Oui. Oui, mais bon, sans agence, excusez-moi, mais Est-ce que c'est ça va être moi, compliqué, mais quoi. ils vont pas se payer une salle pendant Puis longtemps. bon, c'est pas comme si c'était un groupe hyper connu, quoi. ça veut rien dire. Écoute, peut-être qu'une agence va dire je crois en elle et je les reprends, mais Non. Je vous veux dans mon équipe. on sait jamais. J'adore ton univers. Ok. D'autres Eh ben, c'était bonnes super nouvelles, pour finir. Diejou? D'autres bonnes nouvelles, non, j'ai rien vu ce mois-ci qui m'a interloqué. Interlaqué. Bah, on va finir là-dessus, du coup. Bah, je pense, oui. C'était pas mal, j'ai beaucoup parlé à la fin, hein, je suis désolée. Bah, comme d'hab, à chaque Mais fois que tu as le micro, l'habitude, hein. tu vis pour grave. les caméras. Tu vis. Bah, du coup, là, je vis pour les micros, du coup, plutôt, là. Et sur ces beaux mots, nous terminons ce Kékas numéro 20. C'est un nombre sympa. Oh, c'est autant que les gens qui regardent. Ouais, Ouais. c'est vrai. Bonjour, maman. Allez. Allez, Salut. Et ben, on vous retrouve le mois prochain. Bye. bisous. Bisous.